Cette partie-là sera sur ma chaîne principale, évidemment, l'épisode en entier diffusé sur la chaîne CKR, le replay. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, tout commence sur Snapchat. Tout commence sur Snapchat. Je vais vous expliquer un peu le take de mon petit Laus dans le scan de Razi. En gros, sur Snapchat, vous êtes au top, hein. The Kevin Razi, vous pouvez m'ajouter. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est une dinguerie. C'est là ma communauté la plus active, je crois, avec les cracks sur Discord. Là, les gens sur Snap, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que je mets quasiment plus rien sur Instagram. Parce que j'ai trouvé mon public là, et puis que Insta, voilà, c'est plus de la façade. Sur Snapchat et sur le Telegram aussi d'ailleurs, continuez, hein, vous commencez à le faire monter bien comme il faut. Il y a toutes les vidéos qu'on traite dans CKR, c'est génial. J'ai reçu une vidéo sur Snapchat, enfin pas une vidéo, un commentaire d'un gars qui s'appelle Jordan. Et le gars réagissait à une vidéo sur Gaza, tu vois, que j'ai partagé, où ça pleurait sur le fait qu'il y ait un otage israélien qui était totalement amaigri, et en disant mais c'est une honte et tout machin, et ça mettait en, voilà, ça soulignait l'ironie de s'attrister pour ce pauvre otage qui est amaigri, mais que toutes les vidéos et photos qu'on a des enfants qui ont la peau sur les os, qui meurent de faim, que ça n'ait l'air d'émouvoir personne. Et donc, par rapport à cette vidéo, je reçois un message d'un certain Jordan qui dit, et je vous ai copié son message: c'est là qu'on voit que tu es limité intellectuellement, ou tout simplement que tu te mens à toi-même. Il n'y a aucun, je dis bien aucun otage palestinien, puisqu'ils ont tous été condamnés par des faits de meurtre, ou de planification, pour des faits de meurtre, ou de planification d'attentats, ou autres. Ce sont des prisonniers, tout simplement. On te connaît, Kevin. On n'a pas oublié l'époque où tu crachais sur les musulmans. Et maintenant, c'est les juifs, parce que c'est mieux vendeur. Le créateur de ce monde s'occupera de t'anéantir et de te faire payer pour tout. Les vicieux et opportunistes comme toi, on les connaît. Et je rajoute à ça une autre vidéo qu'on va regarder ensemble, parce que je vais être honnête avec moi-même. De quelqu'un qui m'a répondu à ce que je disais quand je disais montrez-moi, il est où l'entrisme des frères musulmans, on aimerait bien les voir, ils sont où les frères musulmans aux plus hautes sphères de l'État, etc. Et le mec il m'envoie une vidéo, et je me suis dit putain, je refuse, je vous l'ai déjà dit, hein, intellectuellement, d'être une caricature de l'opposition, une caricature du pro-palestinien gauchiste, etc. Moi, je suis toujours dans la recherche de l'intégrité intellectuelle de mes convictions. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir des convictions, les exprimer, si elles ne sont pas adossées à des faits. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je prends la parole et que je défends assez régulièrement tout ce qui est en lien avec la Palestine, c'est pas pour ce que c'est, à savoir l'horreur du génocide en cours, parce qu'il y a cette horreur-là aussi au Soudan ou au Congo, etc. Donc ça me touche tout autant. Là où moi j'ai mis mon curseur sur ce débat-là, c'est parce qu'en tant qu'homme de médias et personnalité publique, j'ai pu me rendre compte qu'en France, dans mon pays, les médias avaient la fâcheuse tendance, depuis 1 an et demi, à légitimer, à amoindrir, à euphémiser les atrocités commises par l'armée israélienne, à faire circuler des fake news sans les vérifier, évidemment, ou alors sans publier le démenti alors que tout le monde était au courant que c'était faux, et à condamner fermement toute personne qui pourrait ne pas être d'accord avec. Et là, on l'a vu juste avant, même des personnes qui juste soutiennent la Palestine, qui vont brandir un drapeau, vont se voir l'enlever de façon violente, vont se voir arrêter, condamner pour avoir dit à un soldat israélien qu'il est génocidaire, te retrouver à avoir 46 jours de détention en maison d'arrêt, 1 an de prison, bracelet électronique, machin, 6 000 € d'amende, c'est une dinguerie sans nom.
Et moi, ce que je dénonce au final, c'est ça. C'est comment tu peux tolérer toutes les fake news possibles et inimaginables, tous les propos abjects contre les Palestiniens, et derrière être dans la surréaction dès lors qu'on dénonce ça. Et moi, c'est ça, c'est ce deux poids deux mesures dans le traitement médiatique notamment, et même dans le traitement juridique, qui m'importe et que je condamne en vérité. Je n'ai pas à le faire pour le Soudan ou pour le Congo parce que dans les médias tout le monde s'en fout et qu'ils n'invitent pas régulièrement, c'est-à-dire quasi quotidiennement, des gens pro M23 pour légitimer les massacres ou pro RSF pour le Soudan. Je crois que c'est ça, hein, le nom anglais, Rapid Force, je sais plus quoi. Voilà, c'est juste ça en fait. Et j'ai pas envie d'être une caricature. J'ai pas envie qu'on se dise ah ouais c'est le gaucho machin. Non, je veux pas en fait, parce que je veux que mes idées et mes convictions elles soient justifiées et elles soient épurées par un appui intellectuel, des faits, quelque chose de légitime qui normalement doit transcender toutes les émotions et toutes les notions partisanes. Et c'est pour ça que donc quand le mec, quand j'ai dit ils sont où les frères musulmans, etc., le mec m'a envoyé une vidéo. Donc on va revenir, je vais revenir après. Hein. Alors on va faire dans l'ordre. D'abord ce que a dit Jordan, parce que sinon on va jamais s'y retrouver. Alors je l'invite, hein, Jordan, à me sortir les propos, les interviews, les vidéos, les sketchs où je crachais sur la communauté musulmane. Et ensuite je l'invite aussi, parce qu'il va galérer, hein, évidemment, comme ça n'existe pas. Et aussi tu vois ce truc de... Et Arthur avait fait la même remarque vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'autres, à nous dire que en fait la posture qu'on avait de défendre la Palestine c'était c'était à des fins mercantiles, c'était comme tu vois il l'a dit là maintenant tu craches sur les juifs parce que c'est mieux vendeur. C'est que t'as aucune connaissance du pays dans lequel tu vis actuellement apparemment, parce que si ça avait été le cas, Dieudonné il serait milliardaire, Blanche Gardin elle serait toujours invitée à la télé, enfin genre, et sachant que pour le coup j'ai mis Dieudonné et Blanche Gardin sur un même niveau, mais c'est pas pour Blanche Gardin, c'est juste pour des propos, pour un sketch pro-palestinien, c'est même pas pour des propos antisémites en plus. En fait t'es dans quelle vie quoi? À quelle heure tu crois que c'est vendeur? Et déjà d'essentialiser t'es pro-palestinien parce que tu veux te mettre les musulmans dans la poche. Ah ouais, donc en fait il faut absolument être musulman ou alors être pro-muslim pour défendre la Palestine. Toi déjà c'est que t'as rien compris, c'est que c'est quelque chose d'humain et c'est une cause humanitaire là, c'est un enjeu humain dans ce cadre-là. Donc on s'en bat les couilles de la confession en vrai. Il s'avère qu'il y a une majorité d'entre eux qui sont musulmans, mais c'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont défendus ou qu'ils sont défendables. Ensuite, t'as une méconnaissance totale du pays dans lequel tu vis si tu vis en France pour croire que de cracher sur... Alors déjà, je crache pas sur les juifs, je crache sur les pro-israéliens, les pro-sionistes. Il s'avère qu'une majorité d'entre eux sont de confession juive, mais ce n'est pas pour leur judéité qu'on les critique, c'est pour leurs propos et leur prise de position vis-à-vis de la guerre qu'il y a à Gaza, où une bombe, selon eux, hein, qui tue des enfants à Gaza et qui a été jetée par l'armée israélienne, c'est pas pareil qu'une bombe du Hamas, parce que là, la bombe, même si elle tue sans faire exprès, elle tue au nom de la liberté, hein, comme le dirait Caroline Foest. Donc clairement, nous, voilà, enfin je dis nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui pensent comme moi, mais je vais parler pour moi. Moi, c'est clairement ça que je dénonce. Donc c'est pas quelqu'un en raison de sa confession, de son appartenance. C'est par rapport aux propos qu'il tient et à ce qu'il défend comme idée. C'est ça en fait qui va me mettre hors de moi ou pas. C'est cette malhonnêteté-là en fait. Donc encore une fois, on n'en a rien à foutre de savoir comment il prie ou comment il s'habille ou comment ou avec qui il couche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ses convictions, ce qu'il défend, et s'il défend des idées qui, à mon sens, sont condamnables, et qu'en plus de ça, il est légitimé par tout un système, que ce soit politique et médiatique, eh ben, je me dois à mon petit niveau, même si ça va peut-être pas faire changer les choses, de pouvoir porter ma voix, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent.
Mais cette posture-là, elle n'a fait que des dégâts. Trouvez-moi des pro-palestiniens qui sont aux affaires, qui qui produisent des émissions à la télévision à heure de grande écoute, qui animent des émissions à la télé ou à la radio à heure de grande écoute, qui sont sur les plateformes à avoir des nouveaux projets, à enchaîner les projets, qui sont invités partout à la télévision pour faire la promotion de leur œuvre, de leur livre ou quoi que ce soit. Citez-moi des pro-palos qui mangent bien depuis 1 an et demi grâce à leur combat pro-palestinien. Nous, on a des Guillaume Meurice, on a des Blanche Gardin, on a des journalistes comme Mohamed Kassi, etc., qui se sont fait suspendre. On n'a que des... ou même Jean-Michel Apathy, qui se fait écarter de l'antenne, puis qui finalement démissionne. On n'a que des exemples de gens qui se sont fait cancel. À l'inverse, parmi les pro-sionistes, qui affirment clairement leur soutien à Israël, à l'armée israélienne, et qui veulent pas du tout être dans la nuance, qui veulent pas du tout condamner la politique de Netanyahou et les exactions commises par Tsahal, ben je sais pas moi, Arthur il poste du matin au soir des trucs ignobles, des fake news, etc. Il a toujours ses émissions, il continue de produire ses émissions, tout va bien. Prix des justes remis par Macron pour sa lutte contre le racisme et l'antisémitisme, même si le racisme, la lutte, elle est vers où? Non, elle est pas là. Non, on l'a pas vue. Sophia Aram, Légion d'honneur, prix des justes. Donc, en fait, tout simplement, on se rend compte que y a pas en fait. On se rend compte qu'il y a pas. Je peux pas le dire autrement. On se rend compte qu'il n'y a absolument pas d'avantage mercantile à être en soutien au peuple palestinien. Voilà. Et si vous les trouvez, dites-les moi parce que ça nous permettrait de manger. Vraiment, on pourrait se mettre tiembe, mais force est de constater qu'il n'y a pas. Genre, voilà, je peux pas faire plus cash, plus direct, plus... Donc clairement, quand on décide de soutenir cette cause, c'est uniquement par conviction et parce qu'on a envie de se regarder dans une glace et qu'on veut dormir tranquille le soir. Mais moi, je n'ai rien gagné. Si ce n'est un attachement profond avec les gens qui me suivaient déjà, avec qui on partage les mêmes convictions. Donc là, ça nous crée un lien qui, je l'espère, sera indéfectible et qu'on s'accompagnera dans tous les projets. Mais vous pouvez pas me dire que c'est mercantile. Vous pouvez pas me dire que grâce à ça, on vit bien, on est mieux, etc. Donc maintenant, ça c'est pour le petit Jordan qui dit de la merde. Maintenant, on va passer à cette autre personne. Et à un certain Dominique, ou une certaine Dominique, c'est un nom mixte, qui m'envoie... Enfin, le post a été envoyé, d'ailleurs Sophia Aram a commenté en dessous. On m'envoie ce post de Dominique Dumoulin qui, en réaction à cette phrase que j'ai dite, ils sont où les frères musulmans en France qui font de l'entrisme et qui dirigent tout? Et on m'envoie ce passage d'un mec qui s'appelle Elias Imzalen. Il est invité par le nouveau parti anticapitaliste et il explique comment la lutte contre l'islamophobie permettra, avec l'appui de la gauche partageuse, d'installer le Muslim Power avec un rôle politique pour ceux qu'il désigne comme des islamiens. Écoutons les motivations d'Elias. Alors, tu sais quoi? On va écouter parce que nous, contrairement à eux, les droits tardés, les fachos, tout ça, et les islamophobes, on essaye d'être honnête intellectuellement et de ne pas écouter que nos sources. Alors c'est parti. On va écouter cette petite vidéo. Pour nous, la chose est claire. Si, comme on aime à le dire, puisqu'on donne une définition qui est autre de l'islamophobie, pour nous, c'est pas simplement un problème de droit de l'individu. C'est systémique. Donc, si on dit que l'islamophobie, c'est tout ce qui entrave la construction et le développement de la communauté, son expression visible et politique, que ce soit en France ou ailleurs, alors il nous faut développer et protéger les initiatives de la communauté. Déjà, il a une voix tellement douce, mon pote. Quand tu fais un délit de faciès, tu te dis, tu vas l'entendre parler tard les imams. Parce que certains osent dire, tu sais, avec le doigt comme ça, mais en fait, non. Alors, vraiment, moi je pense que... Rendre légitime son expression
visible, on parlait là de hijab, de niqab ou autre, et son expression politique. Puisqu'effectivement, nous avons des choses à dire en tant que musulmans, et tu fais bien de le dire, ça passe par une autodétermination des nôtres, faire les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et pouvoir agir sur la communauté pour revenir, comme aimaient à le dire un peu les Black Panthers, et nous, on a repris cette formule du Muslim Power. Le Muslim Power, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir parler en tant que musulman sur non seulement l'islamophobie, mais également sur toutes les questions et tous les défis que nous oppose ce monde libéral exécrable, orwellien parfois, tu l'as bien dit, qui cherche à savoir maintenant même ce qu'on a dans nos âmes, et c'est à nous de lutter contre lui, et évidemment, cette construction... La barbe est incroyablement bien entretenue. Hein. Elle bouge comme as et tout. J'avoue qu'elle me subjugue. Par contre, là, bon, pour mettre un peu de sérieux, ça fait 1 minute 24 qu'il parle. Et pour l'instant, j'ai pas tiqué. Hein. Et Dieu sait que là, j'ai mis mon islamisme radar poussé au maximum. Hein. Aidant de créer un nouvel arc, une nouvelle force. Ouais, en plus, il te parle orwellien, machin, donc déjà là, bug 404 pour les droits tardés. Qui viendra, si l'islamophobie systémique, comme j'ai dit auparavant, c'est que le système est lui-même le problème. Et si le système est le problème, on ne pourra pas le changer seul, tu l'as dit, nous sommes une minorité en France, mais nous sommes une majorité dans le monde. Il faut le rappeler aux impérialistes, et je pense qu'ils l'ont compris dans certaines régions du monde, parce qu'ils ont dû s'en retirer. Et Inch'Allah, je l'espère, ils se retireront également de Gaza et de tout. Là, il a dit Inch'Allah, putain, ça y est, c'est bon. Putain, il a dit Inch'Allah, c'est un djihadiste. La Palestine libérée. Il faut construire cet arc, puisqu'on l'a vu, pour le cas de la Palestine notamment, on a vu des partis de gauche qui ont donné plein soutien à la résistance du peuple palestinien, qui luttent contre l'islamophobie. On l'a vu également des partis de gauche en Amérique du Sud. Donc, en fait, ça dessine une nouvelle perspective, au-delà de perspectives musulmanes et de notre perspective à nous, de créer ce Muslim Power, de parler à partir de nos fondamentaux. Le mec, pour l'instant, ça fait 2 minutes 21, je vois pas ce qu'il a dit qui ferait penser à de l'entrisme, si ce n'est juste, venez, on arrête de laisser Chalgoumi parler pour les musulmans et on s'organise pour avoir un conseil représentatif des institutions musulmanes de France pour pouvoir défendre notre communauté dans sa globalité au niveau national. Et de relever tous les défis que nous oppose cette société, mais créer cet arc et cette alliance, non seulement contre l'islamophobie, mais contre le système et la construction sociale telle qu'elle existe. Je vois là-bas un pavé pour un nouveau mai 68 qui soit porté par des formations musulmanes, de gauche, par des partageux, renouer un petit peu avec l'esprit de la commune. On a vu un petit peu tous les mouvements à l'époque qui sont montés au créneau pour, je pense là à Vallès ou à Varlin, pour proposer autre chose. Oh là là, le mec qui te parle des communards, Vallès et tout. Non, non. Trop basé là pour les fachos, totalement. Là, ça, ils sont en PLS. Je suis sûr que Dominique n'a pas écouté la vidéo. Déjà à l'époque, pouvoir rêver en prenant des pavés ou sous les pavés, je me rappelle plus de quelle est l'expression consacrée. En tout cas, c'est à nous de construire cela. Et c'est à nous de le faire puisque c'est cohérent. Je pense que c'est à nous de réaliser finalement le pire cauchemar du livre noir, puisqu'il a dit qu'apparemment il existait des gens qui s'entendaient pour lutter pour la Palestine, contre l'islamophobie, apparemment des coloniaux, apparemment des gens de gauche, apparemment des gens racisés, et même des islamiens, comme j'aime à nous décrire. Eh bien oui, ce rêve existe et c'est votre cauchemar, et tant mieux. Pour nous, la chose est claire. Je vois pas en fait ce qu'il a dit. Je ne vois pas ce qu'il a dit qui te fait croire qu'il y aura un entrisme des frères musulmans au sein du pouvoir. Alors après, ensuite, voilà ce que Sophia Aram a partagé. On va aller au bout, hein, parce qu'il a été condamné pour ces propos-là. Écoutez. Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris? Ça, c'est la phrase qui l'a fait condamner. Dans nos banlieues, dans nos quartiers, pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous, qu'elle démarre de Paris, qu'elle passera par Marseille, et bientôt Jérusalem sera libérée et nous pourrons
priez au Masjid el-Aqsa et Jérusalem deviendra la capitale de tous les révolutionnaires. Et ce génocide a des complices. Ce génocide a des complices. Il s'appelle Biden. Il s'appelle Macron. Macron, le voleur d'élection, n'est-ce pas? On les connaît, les voleurs qui habitent à l'Élysée et à Matignon. Ouais, on les connaît. Hein. On les connaît. Et est-ce qu'on est prêt à les virer eux aussi? Oui, bon, ça, c'est un propos révolutionnaire. Enfin, bref. Les gars, je vois pas, en fait. Et alors, dans l'article, j'avais un article qui a expliqué le gars, en fait, il a été condamné le 19 décembre. Alors, il est comparu pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie et la nation. De très nombreuses personnes sont venues le soutenir, remplissant la salle dans une ambiance électrique marquée par plusieurs incidents. Ok, d'accord, machin. Une altercation aura même eu lieu qui se soldera par une contravention en audience de comparution immédiate. Surtout, les avocats des partis civils, Observatoire Juif de France, l'ICRA, etc. seront exfiltrés sur ordre de la police par les souterrains du tribunal. Alors, il est condamné à 5 mois de prison avec sursis contre 8 mois avec sursis requis. Pour provocation publique à la haine ou à la violence, il devra également verser 1 000 € de dommages et intérêts à chacune des 5 associations, parties civiles, et 1 000 € également au titre de l'article 475 alinéa 1 du Code civil de Code de procédure pénale, soit au total 10 000 €. Putain. À en croire les applaudissements qui éclatent dans la salle, on comprend que les soutiens d'Elias Imzalen sont satisfaits du jugement, ce qui n'empêchera pas quelques tensions par la suite dans la salle des pas perdus. Alors, dans sa longue décision de 12 pages, le tribunal rappelle que durant sa garde à vue et puis à l'audience, s'intéressait s'est décrit comme un pacifiste, appelant à l'amour entre les peuples et que la manifestation du 8 septembre était bon enfant. Le mot intifada, selon lui, se traduit simplement par soulèvement des consciences. Telle n'est pas l'analyse du tribunal à la lecture des retranscriptions des vidéos de ce discours. Le jugement en reprend le large passage dont ce génocide a des complices. Il s'appelle Biden, il s'appelle Macron, le voleur d'élection, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est prêt à les virer eux aussi? Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris, dans nos banlieues, dans nos quartiers, pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous? Qu'elle démarre de Paris, qu'elle passera par Marseille, puis Rabat, par... Ouais, franchement, frère. Franchement, alors je sais pas si je suis fou, mais je suis pas choqué par ce qu'il a dit. Parce que pour moi, c'est pas pénalement répréhensible. Eux, ils ont entendu un mot en arabe. Il aurait dû dire soulèvement des consciences. Les frères qui veulent faire des prêches, là, ou juste des discours un peu pour haranguer les foules, n'utilisez pas intifada. Je sais que c'est stylé dans l'idée d'utiliser un mot qui a une connotation historique, parce que c'est le moment où les Palestiniens se sont soulevés et ont jeté des pierres et machin. Mais vous avez bien vu que là, on n'est pas dans un pays qui a envie de jouer avec les règles du droit commun et qui n'a pas envie de juger de façon impartiale. Donc, dites soulèvement. Franchement, dites soulèvement. Ouais, c'est juste Intifada qui les a fait vriller, je te jure. Hein. Parce que là, vraiment, je vois pas. Vraiment, je vois pas. Ces génocides ont des complices, il s'appelle Biden, il s'appelle Macron. En quoi c'est faux? Macron, le voleur d'élection, n'est-ce pas? Pareil, voleur d'élection, ouais, parce que tu jettes une grenade dans les jambes pour faire des législatives anticipées. Finalement, c'est pas le RN qui arrive en tête, mais le mouvement du nouveau Front Populaire. Tu choisis jamais quelqu'un du nouveau Front Populaire pour Matignon. Tu mets des gens qui sont issus de partis minoritaires, LR, puis Modem, mon cul là. En vrai, ouais, je veux dire, il n'y a rien qui me choque dans ce qu'il a dit. Et donc, si pour lui, l'intifada, c'est le soulèvement des consciences, et sa traduction, en fait, en quoi la justice française est habilitée à juger l'arabe? L'arabe au sens la langue, hein, pas le mec. En vrai, c'est quand même assez dingue de se dire en quoi vous avez la capacité de... Là, vous faites juste un raccord avec ce que ça représente, vous contextualisez et vous en déduisez que. Mais je comprends pas. Bref, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Mais voilà, en tout cas, vous avez
Donc quelqu'un qui... Voilà, on m'a partagé ça en me disant, vous avez vu, hein? Bah on n'a rien vu, cousin, hein. On n'a rien vu, je suis désolé. Et je me refuse encore une fois intellectuellement à être une caricature, mais on n'a rien vu. Cela ne veut rien dire. Le mec était simple, net, clair, efficace dans son discours. Il t'a pas dit on est partout et on est dans la gauche et on contrôle la gauche. Il t'a dit si les mouvements de gauche qui tendent vers nous peuvent nous aider à pouvoir en gros créer nous un conseil représentatif des institutions musulmanes de France. Et je fais exprès de prendre l'acronyme de CRIF et de changer une lettre qui n'apparaît pas d'ailleurs dans l'acronyme. C'est parce que c'est exactement ce que fait le CRIF. Il veut avoir le CRIF musulman. Sachant que le CRIF reçoit chaque année des politiques à manger pendant le dîner du CRIF. On se rappelle de cette vidéo d'Elisabeth Lévy qui disait « Oh là là, j'ai vu des gens se faire pourrir par les responsables du CRIF, des politiques et tout. » En fait, l'entrisme sioniste, il existe. Hein, entre Elnet, qui prend des petits députés français, qui les envoie en Israël. Vous avez vu comment c'est, machin ? Entre les Yadans et avant ça Habib, qui défendent les intérêts d'Israël comme personne et qui se vantent, qui te disent on a des appuis, la majorité des sénateurs nous suivent, la majorité des députés nous suivent. Vous avez vu, moi, quand France Info avait mis otage palestinien, j'ai appelé direct, ils ont changé le truc, ils ont suspendu le journaliste et tout. Bah, excusez-moi, mais c'est ça de l'entrisme. Et ce que je dis, c'est sur le Telegram, c'est une vidéo d'elle, elle l'assume face caméra dans le plus grand des calmes. On n'a même pas besoin de faire appel à de l'imagination complotiste, tu vois. Factuel, on reste que sur les faits. On reste que sur les faits. Boycotter les gens, d'un coup de les faire suspendre, d'un coup de les... C'est l'entrisme. Le gars te dit, je veux la même chose. L'entrisme catholique via Stérin, via Bolloré, on en parle. Stérin qui, dans le plus grand des calmes, dit « Moi, je vais évangéliser les bébés, le plus de bébés possible. Je vais évangéliser même des gens qui ne sont pas encore évangélisés. Il faut qu'on ait de plus en plus de chrétiens. Donc moi, je vais mettre 150 millions d'euros pour acheter des médias, pour pouvoir pour former des maires, etc., pour les ramener à la cause et de promouvoir nos idées de droite et chrétiennes. C'est pas de l'entrisme, ça? Vous avez des preuves d'entrisme chez les catholiques et chez les juifs qui sont indéniables, factuelles. Et vous nous cassez les couilles pour de l'entrisme musulman qui n'existe pas encore. Qui essaie juste de s'organiser pour faire comme les autres. Si le CRIF, si Stérin, si Bolloré, ça ne vous dérange pas, je ne vois pas pourquoi ça vous dérangerait que les musulmans s'organisent. Au même titre que les autres. Pour pouvoir se faire défendre autrement que par l'imam Chalgoumi, qui ne sait pas parler, qui raconte de la merde, qui est un putain de suceur. Ah bah il suce tout, lui, tout ce qu'il peut. Je suis désolé, enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est quoi l'entrisme là à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on doit avoir? C'est parce que tu vois un mec avec une barbe que t'as flippé? Alors, elle est très belle sa barbe, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que tu as vu de flippant dans cette affaire? Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y a eu, alors bien sûr, là, l'autre truc. Une belle barbe, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça, il faut le souligner parce que moi, je suis très barbeur, tout ça. Il a une putain de barbe. Il n'y a rien à dire. Alors, là, on a cette vidéo, en plus, qui a été partagée évidemment par tout le monde. Par tout le monde de cet otage qui s'appelle Eviatar David. Très amaigri, qui est contraint de creuser sa propre tombe, selon les dires du poste. Et c'est le Hamas qui a publié cette vidéo glaçante. מה שאני עושה עכשיו, אני חופר את הקבר. הקבר שמיד מבחינתי לי. כי כל יום שעובר הגוף שלי הולך, נחלש, נהיה רזה יותר וחלש יותר. מבחינתי זה נראה שאני בדרך למוות שלי. Et là, c'est horrible. חופר לעצמי את הקבר שבו אני Il explique qu'il est en train de creuser ça. אולי אשכב. ובאמת, Et il pense que c'est là כל יום שהולך ועובר, הזמן נגמר. qu'il va mourir, הזמן הולך ואוזל. que le temps est compté.
ורק אתם תוכלו לעצור את זה, כדי שאני אוכל לשכב במיטה שלי. Qui est capable de me faire dormir dans mon lit. La vidéo est horrible. Elle est horrible. Elle est horrible. Et là, la fanfare sioniste dans les médias français a commencé. Wouhou! On a d'un coup les yeux, ils sont comme as quand tu vois des vidéos d'enfants amaigris, machin, de gamins qui se font écraser les uns sur les autres pour essayer de bouffer un Israélien. Oh putain, j'avais les mains sur les yeux, je sais pas pourquoi, mais alors là par contre je les ai enlevés pile poil quand je tombe sur cette vidéo. Incroyable, parce que dès que je tourne la tête, hop, c'est marrant ça. Et si je fais... Ah ouais, si je fais ça aussi. Ah, c'est incroyable je sais pas ce qui se passe. C'est des mains automatiques. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et nous, on est humains, évidemment que ça nous choque. Mais encore une fois, Chacal, à force de communiquer que sur un axe et pas sur l'autre, tu nous obliges à faire ce job dégueulasse. Tu nous obliges à dire oui mais. On voudrait pas dire oui mais pour ce Eviatar David. C'est chose qui vit Eviatar David. On aimerait bien ne pas avoir à dire oui mais. Oui mais pourtant tu n'as pas réussi à avoir d'empathie pour des putains d'enfants qui sont en train de crever la dalle. On parle d'une dizaine de milliers. Enfin, et là toi tu as décidé de non. On va juste communiquer là-dessus. Et ben résultat, voilà, ça donne encore qu'on va s'énerver. Absolument, on peut reprendre les propos de Monsieur Darmanin, le ministre, qui dit que de telles personnes n'ont pas leur place, et en tous les cas, cette personne-là n'avait pas sa place sur le territoire national. Ça veut aussi dire qu'elle peut revenir quand elle veut, d'une certaine façon. Ah oui, là, c'est rien à voir, là. C'était par rapport, j'aurais dû le mettre avant cette vidéo. Alors, je ne connais pas les méandres des règles des réfugiés ou des personnes dans son cas, mais ça pourrait dire qu'elle peut revenir quand elle veut, ce qui pose encore le problème de l'accueil de ces personnes qui ont montré un antisémitisme complètement décomplexé et qui pourrait n'apporter que des problèmes sur le territoire national. La présence de ces réfugiés gazaouis, il serait près de 300 sur le territoire national depuis ces derniers mois. Est-ce qu'elle vous inquiète? Est-ce qu'elle inquiète la communauté juive de France, Monsieur Allouche? La présence de ces personnes, comme l'a montré l'exemple de Madame Atala, comme l'a montré l'exemple du monsieur qui est en relation avec un de vos confrères, ou enfin avec un journal en tous les cas, inquiète la communauté juive, mais elle inquiète aussi la communauté nationale parce que on a comme aujourd'hui quand même des doutes par rapport au criblage de ces personnes. Voilà, comment jeter l'opprobre sur tout le monde à cause de tweets. Merci beaucoup, hein, Benjamin Allouche. Parce qu'évidemment, non, voilà, à titre personnel, en tant que Français, la commune, non, ça va, non, on s'inquiète pas. On s'inquiète pas, je te rassure, nous ça va, alhamdoulilah. Et c'est un truc de ouf, hein, comment tu vois, avec des médias, tu peux créer une opinion et faire croire que, tu vois, que t'as raison, parce que tout le monde va dire la même chose, parce que tu construis ton propos d'une certaine façon, etc. Donc si t'es pas éduqué à l'image, tu te dis, ah bah, si c'est passé à la télé, c'est que c'est vrai. Et ce qui est intéressant, et ce qui rend ouf la plupart des sionistes pro-génocidaires, là, j'ai pas un autre mot hein, pour les qualifier, c'est de pas réussir à gagner cette guerre de l'empathie. De se dire, je comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à les avoir, et pourtant on met des millions et des millions d'euros dans des achats d'espace, de vidéos de propagande sur YouTube, etc. On met des posts qu'on met à la mi-temps de matchs de foot et tout, on investit de ouf, machin. Mais pourquoi les gens, j'ai l'impression, on gagne pas? Dès qu'il y a un post, un hashtag, un machin, ça prend que chez nous, pas chez les autres et tout. L'empathie, ça s'achète pas, Chacal. Pose-toi la question. Soit t'as 90%... Non, je vais pas rentrer dans les chiffres, on dirait un droit tardé. Soit t'as une grosse partie des gens qui sont devenus antisémites du jour au lendemain. L'ONU, Human Rights Watch, MSF, la centaine d'États qui reconnaissent la Palestine, les journalistes, l'AFP, tout le monde est devenu antisémite du jour au lendemain. Et soit il y a peut-être un problème, en fait, avec ta façon de voir les choses.
Et cette non-remise en question, elle est quand même incroyable. Je le dis et je le répète, hein. Ce qui est écrit sur les livres saints qui ont plus de 5000 balles, 5000 ans, hein, faut le prendre avec des pincettes, les gars. Quand il y a écrit peuple élu, doucement, parce que j'ai tendance à croire que certains pensent que c'est vrai, hein. Donc il faut arrêter avec ça, hein. Parce que si tu penses que t'es plus haut que les autres, on va jamais s'en sortir. Si tu dis nous on a raison, c'est tous les autres qui se trompent, c'est tous les autres qui sont pas dans l'empathie, c'est tous les autres. Comme la vidéo que je vous ai montrée la dernière fois, du gars qui disait imaginez, nous les juifs, on partait tous vivre sur la lune, elle serait à la pointe de la technologie, du coup la Terre elle voudrait venir chez nous, elle nous accuserait d'avoir envahi la lune. Si, ça a inventé tout un truc tout seul. Chacal, ferme-la en fait, là, tu t'es pris pour qui? Tu chies comme tout le monde, hein. Et c'est parce que justement je vois en toi mon égal d'un point de vue humain qu'on ose espérer qu'il ne se passera plus jamais rien en raison de notre appartenance religieuse ou ethnique. Parce que justement, on a zéro considération de supériorité ou d'infériorité vis-à-vis des uns et des autres. C'est ça qui est censé nous maintenir en vie. En revanche, si toi tu commences à porter des propos comme ça, Chacal, tu es en train de creuser ta tombe, fais gaffe. Ou alors tu te vois, ou alors tu creuses la mienne et tu dis que j'ai pas mon humanité ne vaut pas la tienne. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On a quoi d'autre là? La chaîne d'information américaine BBC a diffusé des images filmées par des employés de l'ONU montrant des soldats israéliens tirant à la mitrailleuse lourde à proximité immédiate de leur convoi. Selon les images, ces tirs visaient directement des Palestiniens affamés venus chercher l'aide humanitaire. Je sais pas si sur Twitch je peux me permettre de mettre cette vidéo. Bon, après on voit pas grand chose, mais c'est horrible. Bah ça en dit long, tu vois, Chacal. Tu t'es là, tu veux t'émouvoir de ces otages israéliens qui sont retenus par le Hamas. Tu peux pas être dans une unilatéralité. Tu peux pas, parce que ce qui se passe là, c'est scandaleux. Et, alors, il y a un truc qui m'énerve. Tout le monde dit oui, Netanyahou, non, comment elle s'appelle, celle qu'on déteste tous, là, Barbara Lefebvre. Ils rendent les otages, demain tout s'arrête. Ils rendent les otages, dans la minute tout s'arrête. Ok. Alors, il y a Time of Israel qui a posté un article. Et je pense que l'article, voilà, il vaut tout, hein. Il y a Time of Israel qui a mis, et je cite, attends, est-ce que je l'ai mis quelque part? Non. Bon, je l'ai pas. Voilà, je viens de niquer mon flow. Hop, Time of Israel. Priorité, voilà, je vais vous le retrouver. Alors. Hop. Je vais vous trouver ce truc-là. En gros, c'est un article de Smotrich. Ah voilà, Time of Israel. Voilà, c'est parfait. Pour mettre fin, tu vois, un peu à ce truc. Et il y a la même avec Netanyahou aussi, hein. Qui le dit moins crûment que Smotrich, mais qui explique que voilà. Il faut dire la vérité. Ramener les otages n'est pas le but le plus important. Le ministre des Finances d'extrême droite estime que l'anéantissement du Hamas doit primer sur le retour immédiat des 59 captifs encore détenus à Gaza. C'était en avril 2025. Voilà, il a déclaré lundi. Ramener les otages n'était pas l'objectif prioritaire du gouvernement. Donc demain, on rend les otages. Barbara, ta grande race là. Raclure de chibre. Il se passera rien en fait. Fromage de chibre, pardon, excuse-moi. Il se passera rien. Ça s'arrête dans la minute. Non, Chacalette. Ça s'arrête pas. Noir sur blanc, là. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire, madame? Qu'est-ce que je peux faire? Et à toutes celles et ceux qui me disent la même chose, qui postent la même chose. Oui, mais s'ils rendent les otages, ils s'en battent les couilles, Netanyahou. Ils s'en battent les couilles des otages. Quand est-ce que vous allez le comprendre? Les familles d'otages l'ont compris. Peut-être faudrait les écouter, non? Ils s'en battent les couilles. C'est une dinguerie, hein. Vraiment, je sais pas comment faire pour que tout le monde ait le même niveau d'info, tu vois.
Euh... Ah, attends, je vais vous trouver le truc avec Bibi. Euh, Que j'ai vu là tout à l'heure. Parce que vraiment, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Alors, alors là, tiens, on a la guerre en Iran a ouvert de larges possibilités. Priorité au retour des otages. Là, il a dit ça. Là, il l'a dit. Hein. Ouais, j'ai dit 5000 ans, mais t'as capté, hein, chacal. Mais en tout cas, c'est bidon, on dit la même chose, ça c'est clair. A déclaré dimanche l'opération. Ah oui, en Iran, des larges possibilités régionales. Oui, en fait, il s'en battait les couilles là-dessus. Il était tout content d'avoir fait ce truc-là. On va continuer dans les vidéos. Alors regardez, alors là, et le meilleur d'or du meilleur acteur est attribué à Eric Nolot pour le Hamas traite les otages comme le faisaient les nazis. Mais vous savez, on les a déjà vus, ces images. Oui. On les a vues à Auschwitz, on a ouvert les camps. Sauf que les nazis, ils les cachaient, ces images-là. Et quand il y avait des visites de la Croix-Rouge, ils organisaient des sortes de villages Potemkin. Le Hamas, non. Le Hamas exhibe les corps amaigris de cet homme qui est plus mort que vif et exige des choses en inverse. Écoutez, on n'a pas affaire à des gens qui sont encore dans l'humanité, en réalité. Ils parlent d'ailleurs, ils parlent du côté du mal absolu. Et puis, ça fait le lien avec notre premier sujet. Ils traitent les otages comme le faisaient les nazis, et donc, ils sont des adorateurs d'Hitler qui faisaient la même chose. Voilà. C'est absolument cohérent. Simplement, moi, j'attends qu'on en tire les conséquences. Comment on s'adresse à ces gens qui ont quitté l'humanité, qu'est-ce qu'on prend comme mesure et qu'est-ce qu'on attend pour prendre vraiment la mesure de ce que sont ces gens, voilà, et de ce que sont en tout ou en partie tous les gens qui viennent de Gaza. Je regrette, ils sont les contemporains, les concitoyens. Ils ont grandi dans cette idéologie, dans ces valeurs-là. Ah ouais, donc d'ailleurs, donc là, il est en train de te dire qu'il faut essentialiser les civils aussi. Malheureusement, ils ne sont même pas des valeurs, je ne sais pas comment ça s'appelle. Dans cette absence de valeurs, c'est une régression absolue, c'est absolument intolérable. Mais le mec, il regarde pas ce qu'a fait l'armée israélienne, en fait. Non, mais je suis choqué. Je trouve même que la réaction de la France est un peu molle. Moi, je trouve, on va la voir. Je trouve que l'indignation et l'expression de l'indignation n'est pas du tout à la hauteur des atrocités qu'on vient de voir. C'est vraiment profondément choquant. Mais alors, quel cheesecake de fromage de chèvre. Alors là, vraiment, c'est... Waouh. C'est-à-dire que... Alors lui, il a vraiment... Pareil, c'est le même principe, c'est... Hop, les yeux s'ouvrent là, hop, ça se referme là. Hein. C'est-à-dire qu'il ne voit que ce qui sort de la propagande israélienne. Mais par contre, tout ce qui se passe depuis 1 an et demi, toutes les exactions commises... tous les massacres, même là actuellement avec cette espèce de truc humanitaire qui a aucun sens là, de point de ravitaillement de bouffe là, qui juste fait des morts quotidiennement, rien vu nous. Ah, rien. Par contre lui on l'a vu, c'est des nazis, carrément il sort les terres, machin, Auschwitz et tout. Mais tous ces gens qui sont déplacés non-stop dans une zone qui a été pétée à 80%, t'as vu les images ou tu fais exprès? Oh, ça me débecte. Ça me débecte. Et voilà. C'est pour ça que, autant vous dire que ça en dit long. Ça en dit long et ça nous rend ouf. Ça nous rend ouf. Que dire? Que dire en vérité, hein. Vous avez déjà tout mon point de vue. En gros, hors de question d'être une caricature de soutien. On reste sur du factuel. On reste sur de l'analyse et de l'humain. En tout cas, moi, c'est mon credo. Et c'est des humains qu'on juge. C'est des gens, leurs convictions et leurs actes. Et non leur appartenance à quelconque communauté.
Si vous n'avez pas réussi à comprendre ça, si vous pensez que c'est intéressé au mercantile, bah déjà c'est que vous ne connaissez pas le business. C'est que vous ne... Alors vraiment, c'est que pour les gens qui pensent que tu soutiens la Palestine parce que tu veux péter dans le game et avoir de l'oseille, etc., etc., bah putain, comme je l'ai dit précédemment, c'est que tu vis dans un monde qui doit être les Sims 4, mais pas du tout la réalité. Parce que les faits, encore une fois, toujours les faits, nous montrent que c'est totalement l'inverse qui se passe. Et j'espère qu'on arrivera un jour où je sais pas comment, mais parce que tu vois, les gens sont dans une telle matrice que je pense que c'est très compliqué de... Je sais pas comment se faire entendre raison, en fait. Peut-être à travers des métaphores façon des fables de La Fontaine, des trucs comme ça, parce que tu sais, de faire une histoire d'un chat... il arrive chez quelqu'un, il prend sa litière, le chat il fait bah t'as pris ma litière et tout. L'autre il lui dit bah ouais mais bon c'est parce que moi tous mes autres chats ils se sont fait écraser sur la route donc voilà maintenant ta litière c'est à moi. Tu sais faut trouver un truc. Le mec et que le mec ça devient ouf. Il s'appellerait Netanyahu. Bref, on va trouver un take. On va trouver un truc. Une fable. On va créer ensemble sur le Discord une fable pour essayer d'expliquer la douleur de ce qui se passe. Parce que là, j'avoue, il y a des moments où tu peux perdre foi en l'humanité. Et j'ai pas envie. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.